Bonjour Arnaud Chiche. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Médecin anesthésiste, vous exercez à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, président fondateur du collectif Santé en danger. On est toujours Arnaud avec Chiche. Jean-Claude. Si une grève est votée, là, à l'hôpital, vous la suivrez ? Bien sûr. Il faut une grève aujourd'hui pour faire comprendre au gouvernement que la santé peut pas trinquer aussi. Avec le collectif Santé en danger et une soixantaine d'autres organisations, on pense qu'il faut plus. On organise une marche blanche le 4 octobre, quelque chose de très symbolique au service des patients, en disant vos soignants se mobilisent pour que on essaye dans ce pays de sanctuariser les budgets santé. Parce que vous voyez bien que là, en fait, c'est l'inverse. Votre reportage, il est éloquent. La santé des Français, contents ou pas contents, on nous a pas demandé notre avis, est devenue une variable d'ajustement. Mais ces gens-là n'ont qu'à travailler, les politiques, qu'ils fassent des réformes de fond, qu'ils abordent les chantiers courageusement face à face. Vous savez, je suis pas là pour parler de moi, mais face à un malade grave en réanimation, vous croyez qu'on joue la simplicité puis qu'on met du perfalgan, du paracétamol? Non. On va prendre notre temps, on va ouvrir des livres, on va réfléchir, on va consulter d'autres. Qu'ils aillent voir dans d'autres pays comment ça se passe. Il est anormal qu'un pays comme la France, le soin donné aux patients, et puis alors aux plus précaires, soit devenu une variable d'ajustement. C'est strictement lamentable. Et nous, cette sanctuarisation, on voudrait essayer de l'imposer. Mais très concrètement, aujourd'hui, quand le gouvernement parle de faire des économies aussi sur la santé, comment ça va vous impacter au quotidien? Comment ça va impacter les patients? Quelles conséquences il va y avoir pour nous tous? À l'échelle, si vous voulez, quand on est déjà à l'os, je vois pas tellement ce qu'on peut gagner de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Le système aujourd'hui, il tient grâce à la conviction et à la sincérité de tous les professionnels de santé. Le brancardier, l'infirmière libérale qui a pas été revalorisée depuis 2009, l'aide-soignante, la puéricultrice, le chirurgien, l'anesthésiste. On est tous là pour faire notre job. Mais au nom de quoi, madame? On devrait accepter que notre entreprise santé nous coupe les vivres. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Parce qu'après, vous savez quoi? On va nous faire des grands discours qu'il faut rivaliser avec les États-Unis et la Chine. Mais pour avoir des entreprises productives, intéressez-vous un jour à la médecine du travail en France. Pour avoir des gens productifs, il faut une population en bonne santé. Et alors là, on fait ça, tout ça, parce qu'ils n'ont pas le courage de s'attaquer au vrai sujet. Je peux vous donner un sujet. Allez-y. La place de l'administration en France dans la santé. Si on alignait le poids de l'administration française sur celui de l'Allemagne, ce serait 18 milliards d'économies par an. C'est pas Arnaud Chiche qui le dit, c'est la Cour des comptes mai 2025, confirmée par l'OCDE, portée par Jean-Louis Borloo. Donc il y a des pistes. Dans ce que vous dites, l'entreprise santé est intéressante parce que c'est ce que dénonce une grande partie des soignants aujourd'hui. Vous ne m'entendrez jamais défendre une consommation du soin déraisonnée. Et nous, on est les premiers. Quand on veut bien travailler dans le monde de la santé, on fait pas de gâchis, de choses comme ça. Mais si vous voulez, les quelques exemples qui existent, et je ne dis pas qu'ils n'existent pas, ne peuvent pas être le socle de réflexion de toute la politique de santé d'un pays. C'est pas possible. Interrogez les infirmiers libéraux. Il y en a quelques-uns qui, manifestement, on se sont mal comportés avec la CNAM. Donc maintenant, les infirmiers libéraux, ils subissent une pression administrative. Vous parlez des officines. C'est le dernier rempart contre les déserts médicaux. Donc le rabaissement de leurs primes, c'est licenciement de techniciens, de préparateurs en pharmacie, souvent des femmes. C'est fermeture des officines dans les villages. C'était aujourd'hui le dernier rempart des déserts médicaux. Parce qu'on fait plus que distribuer des médicaments dans les officines. Donc là, ils sont en train de tout détruire. Je ne vais pas vous dire que la fraude n'est pas un problème. Ça fait partie d'un environnement et qu'il faut pas accepter ça. Mais Catherine Vautrin, elle est ministre de la Santé et du Travail. Et elle va justifier une politique de santé d'un pays comme la France parce qu'il y a de la fraude à la sécurité sociale. Non mais au secours quoi. Qu'on punisse les responsables, d'accord. Mais je vous entendais parler, je croyais que vous alliez revenir vers moi quand vous parliez d'une année blanche. Est-ce que vous pensez, Yael Gauze, que les cancers vont être en année blanche? Non, mais... Est-ce que vous pensez que l'infarctus de mon père et de ma mère ou du coma de mon voisin, il va faire une année blanche? Est-ce que les personnes âgées, bien sûr, bien sûr, il y a des choses concrètes qui vont sauter aux yeux. Est-ce qu'on peut dire aux Français, s'il vous plaît, cette année, tombez pas malade, parce que ce que vous devez comprendre, messieurs dames, c'est que le J0, le niveau d'aujourd'hui, il est déjà insuffisant. On va essayer de gratter. Si le système de santé est une voiture, on est déjà sur les jantes. On peut pas soigner les enfants en psychiatrie. On peut pas les hospitaliser. Aujourd'hui, c'est des intérimaires qui font de la psychiatrie. Donc, il y a des décisions qui sont pas prises. Les soins palliatifs, il y a la moitié des départements qui n'en ont pas. Mais la même Catherine Vautrin, elle a aucun scrupule à dire à une population qui en manque de soins que l'euthanasie, le suicide assisté, c'est très, très vertueux. Donc, si vous voulez, on est dans une sorte de métaverse. Et moi, on peut pas me la faire à moi parce que
comme beaucoup de mes collègues, je fais du SMUR jour et nuit, de l'anesthésie, de la réanimation et même de l'expertise médicale. Donc je suis capable de me prononcer sur des dossiers à poser problème. Et ces gens-là font n'importe quoi. On doit normalement faire de la santé publique en France. On ne devrait pas, je suis ravi de vous voir, mais on ne devrait pas en discuter aujourd'hui. Est-ce qu'on discute du nucléaire? Bon, quand il y a des méduses à Gravelines, on en parle un peu. Mais est-ce qu'on discute des budgets de l'armée et de la loi de programmation de l'armée? Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Non, mais manifestement, on se réarme à juste titre. Mais pourquoi on essaye de presser les Français? Pourquoi on met pas en place une loi de programmation santé? Nous, on l'a écrite. Des gros problèmes, ça, madame. Ce que j'aimerais interroger aussi aujourd'hui, vous nous parliez tout à l'heure de la marche blanche que vous souhaitez organiser le 4 octobre. Ah, on l'organise. Vous l'organisez, pardon, mais pour embarquer tout le monde, et donc y compris les Français. C'est un élément important parce qu'on parle des colères et des mobilisations, de la mobilisation citoyenne. Jean-Claude Mailly, est-ce que vous pensez que la santé, ça peut être le fer de lance qui va cristalliser une mobilisation citoyenne? Parce que ça nous concerne tous. La santé et la sécurité sociale, les deux vont de pair. C'est les 80 ans de la sécurité sociale, d'ailleurs, le 4 octobre. C'est les 80 ans de la sécu, le 4 octobre. Et si on met les deux ensemble, oui, ça peut. Qu'est-ce que vous dites aux Français aujourd'hui? Parce que les Français, ils entendent, ils sont concernés par la santé, mais ils sont pas toujours dans la rue aux côtés des médecins ou des infirmiers. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? On peut pas leur en vouloir. Moi, je dis aux Français, là, ils ont face à eux un médecin de 49 ans. Moi, je dis aux Français, là, ils ont face à eux un médecin de 49 ans qui est un peu fatigué, qui a fait 5 gardes dans la semaine, et qui, sur son temps de repos, il est venu. En plus, j'ai pris ma voiture à 4h du matin, mais comme il y a une grève, le média est annulé. Nous, on a autre chose à faire que de se mobiliser. Si les professionnels de santé, qui vont au-delà de leurs revendications parfois un peu antinomiques, un anesthésiste salarié comme moi n'a peut-être pas les mêmes revendications qu'un chirurgien dans le privé. On met tout ça de côté. On met au centre du sujet le soin apporté aux patients. On veut pouvoir vous soigner partout. On veut pouvoir faire de la psychiatrie, on veut pouvoir faire de l'aide à l'enfance. Il y a un sujet d'aide à l'enfance, d'accord? Il y a les CMP n'ont plus d'argent, les IME n'ont plus d'argent. C'est une catastrophe. Nous, on se mobilise, le message, c'est nous, on se mobilise pas pour parler de salaire. On se mobilise parce que on trouve anormal qu'on menace vos chances d'être soigné dans de bonnes conditions, comme on doit l'être dans un pays comme la France. Bon, écoutez, il nous semble, en tout cas, c'est un mot d'ordre qui n'a jamais autant réuni d'organisations à ma connaissance. C'est quelque chose qu'on fait monter. On est rejoint, et là, j'en suis ravi, par des associations de patients, par Stéphanie Fugain, la fondatrice de Laurette Fugain, par Claire Fourcade, qui défend les soins palliatifs. Tout ça, c'est des noms qui vous parlent. On est en train de créer une convergence, un agglomérat. Mais Emmanuel Macron, il doit nous recevoir. Il a que ça à faire pour demander pardon. Voilà. Il doit demander pardon aux Français d'avoir laissé dégrader le système de santé. Voilà. Et puis dire, mais écoutez, moi j'ai plus que 2 ans, j'y crois pas trop. Voilà. Mais on va mettre quelque chose en route. Ça, ce serait pas mal. Et ce qui fait le ciment de l'organisation du 4 octobre, c'est aussi qu'il n'y a pas de politique derrière nous. Il n'y a pas de récupération. Aujourd'hui, vous savez mieux que moi, il y a le GOZ, le 10 septembre, c'est très disparate. Alors, on ne sait pas encore pour les grands syndicats, mais on sait déjà pour certains partis, puis même pour certaines fachosphères, etc. Bon, ceci dit, le 10 septembre, il y aura des soignants et on sera bienveillant avec eux. Je pense que le sujet santé est quand même suffisamment important, il doit être mis au cœur de notre société. On parle de notre bouclier sanitaire, Yael Gauz, et moi, je voudrais vous faire un hashtag autre sujet de géopolitique en Europe dans les 5 à 10 ans à venir. On parle de notre bouclier sanitaire. Parce que quoi qu'il advienne, le réchauffement climatique, des flux migratoires ou une guerre, il faudra qu'on soit capable de soigner. Là, on s'est rendu compte qu'on avait pris du retard pour l'armée. Bon, il serait bien temps que ces gens-là se rendent compte qu'on est obligé de soigner tout le monde. Et puis, vous êtes en forme, vous, aujourd'hui. On est tous en forme. Mais il faut qu'on reste en forme. Si vous et moi, on a un problème de santé demain, on doit pouvoir continuer à faire, vous, votre boulot de journaliste, vous, votre boulot d'éditorialiste, et nous, notre job de défenseur ou de râleur. Donc, c'est fondamental. Merci infiniment, Arnaud Chiche. C'est moi qui vous remercie.